Et si le Dieu de la Bible était en réalité Satan, et Satan était Dieu, vous avez déjà pensé à ça? Avant d'attraper ma veste, laissez que je m'explique. D'accord? Quand on prend le livre de la Genèse, où Dieu dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu. Sinon, ils auront la connaissance du bien et du mal. Satan, on dit que Satan trompe Adam et Ève en disant que s'ils mangent le fruit, justement, ils auront la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui s'est passé. Donc, en réalité, Satan n'a pas trompé. Il a dit ce qui était vrai. Si vous mangez ce fruit, vous aurez la connaissance du bien et du mal. La connaissance, qu'est-ce que la connaissance symbolise dans notre société? La connaissance symbolise la liberté, l'affranchissement, l'indépendance. Ok? Quand on regarde les pays qui cultivent la connaissance, on voit où ils sont. Ils arrivent à transformer. Ils arrivent à dompter la nature. Ils arrivent à créer des choses exceptionnelles qui profitent encore à d'autres personnes qui ne sont pas dans la culture de la connaissance. Ok? Donc, quand Adam et Ève mangent ce fruit que Satan a dit, Satan n'a pas menti. Satan a juste dit ce qui arriverait. Et c'est ce qui est arrivé. Et j'estime qu'on a fait un peu le procès de Satan dans la Bible. Parce que si vous observez bien, si vous lisez un peu les livres et tout, moi je n'ai pas tout lu, hein, mais on ne parle pas trop de Satan dans le livre. Satan ne détruit pas. On dit juste que c'est une entité mauvaise, c'est l'esprit du mal. On dit ce qu'il fait. Tandis que Dieu de la Bible, il détruit, il tue, il brûle. Peu importe, il brûle tout. Il est jaloux. J'ai l'impression que c'est un pervers narcissique. Il te crée imparfait, mais il te juge parce que tu ne le supplies pas pour avoir ce qu'il veut. C'est un Dieu qui te fait culpabiliser tous les jours. Un Dieu qui cultive la peur. Ça a été démontré scientifiquement. Hein. La peur, ça diminue ton quotient intellectuel. Il y a un proverbe bassin chez nous qui dit quand tu as peur, quand tu es en train de te noyer, tu peux même t'agripper à un serpent. Pour dire quoi? Pour dire que quand on a peur, on ne réfléchit plus. S'il y a un lion qui te poursuit là, maintenant, tu es capable de sauter par-dessus une falaise. Tu es capable de sauter. Sans même savoir si tu vas te casser, voilà. Pour toi, tu fuis le lion, tu ne réfléchis pas. Tu sautes. La Bible cultive la peur. Et donc, cette peur nous empêche de réfléchir. C'est cette peur qui nous empêche de développer notre quotient intellectuel. C'est pour cela que les pays où il y a trop de croyances, comme on voit, il suffit de regarder. Ce que je dis, je n'invente rien. Regardez les pays qui ne prient pas. Vous êtes ici en Europe. Vous n'avez même pas l'impression. Est-ce qu'on prie ici? Est-ce que les parents européens réveillent leurs enfants à 3 heures pour casser la tête aux autres? Non. Les parents européens laissent leurs enfants dormir pour que le cerveau se repose bien pour affronter la journée d'école des enfants. Comme ça, ils seront plus réceptifs aux cours qu'on donne. En Afrique, c'est tout l'inverse. On te réveille à 4 heures pour prier. Tu pries. Tu arrives à l'école, tu es même fatigué, tu t'endors. Et puis on va te faire comprendre que les diplômes ne servent à rien tant que tu n'as pas Dieu dans ta vie. Donc, le plus important, c'est d'avoir Dieu. Le reste, ça ne sert à rien. D'avoir Jésus-Christ, le reste, ça ne sert à rien. Ça, c'est la culture. C'est ce qu'on cultive chez les Africains. Dans mon continent. Alors, où voulez-vous aller avec de telles façons de penser? Moi, je pense. Si on m'avait dit que la Bible était arrivée en Afrique par une météorite, il y a une météorite qui a explosé et il y a un être humain qui est sorti avec ce livre, j'aurais peut-être cru que peut-être, voilà. Mais on vous fait comprendre que ce sont des humains, comme toi, comme moi, qui ont rédigé ce livre. Qu'est-ce qui caractérise l'humain? C'est que l'humain peut se tromper. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a eu plusieurs versions de la Bible. Alors, comme si la parole de Dieu se réactualisait
en fonction des époques. C'est quoi cette parole de Dieu qui se réactualise en fait? Utilisez votre cerveau. J'ai l'impression que plus quelque chose est absurde, plus le croyant, ça l'émoustille en fait. Ça donne ce petit côté mystérieux. Voilà. Plus quelque chose est absurde, plus il est à l'aise dedans. On te fait comprendre que Jonas a vécu 3 jours dans le ventre de la baleine. Et ils sont contents d'entendre ça. À Jonas. 3 jours dans le ventre de la baleine. Les croyants croient à ça. Vous dites quoi? Les personnes qui ont apporté la Bible n'étaient pas bien intentionnées. Ils n'étaient pas bien intentionnés. C'est pas pour rien qu'ils ont coupé la tête de vos parents pour imposer cette merde-là. C'est pas pour rien, je suis désolée. Ils ont coupé la tête parce que c'était tellement grotesque. C'est comme si maintenant on débarque chez toi, on coupe la tête de tes parents. Toi, tu es bébé. On ne te coupe pas la tête à toi, toi le bébé. Mais on coupe la tête de tes parents devant toi. Tu pleures, tu es traumatisé. Et on te fait comprendre que tes parents là avaient l'esprit du mal. Et si on a tué tes parents là, c'était toi pour te sauver. Donc pour que toi, tu ne subisses pas le même sort, tu dois entrer dans l'église. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour cela qu'on est tant aliénés. D'accord? Eux-mêmes, ils ne sont pas dedans. Ils cultivent la connaissance. D'accord? Tout existe sur la terre. Tout ce que l'homme européen a transformé ne tombe pas du ciel, ça existe sur la terre. Et c'est grâce aux connaissances qu'on arrive à développer les choses. Grâce aux connaissances. Les connaissances. La connaissance du bien et du mal. On a diabolisé ça dans la Bible. Avec la connaissance, tu peux aller n'importe où. Tu es libre. Tu es libre.